Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons déguster des produits turcs. Voilà, j'ai été dans un magasin turc et j'ai acheté énormément de produits que je n'ai jamais goûté. Donc ça va être une totale découverte. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, c'est parti. Donc comme je vous ai dit pour la vidéo, j'ai pris une grande variété de produits différents. Donc tout d'abord on a une boisson à la pastèque et à la fraise. Je suis très intrigué parce que j'ai jamais goûté de boisson à la fraise et à la pastèque. J'espère que c'est bon. Ensuite j'ai pris des sortes de chips. Je sais vraiment pas ce que c'est comme goût. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces chips là. Des bonbons turcs au citron et à la grenade. Je sais pas si ça va être bon. En tout cas les bonbons ont l'air assez gros. Des sortes de Kinder Surprise. Donc voilà, avec les mignons et Angry Birds. Donc voilà, j'ai trouvé ça dans le magasin turc. Je sais pas si c'est vraiment 100% turc, mais je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait les Kinder Surprise de sous-marque comme ça. Une sorte de gros saucisson. Voilà, on dirait un bonbon à la grenadine fourré aux noix. Franchement c'est un truc extrêmement bizarre. Je n'ai jamais vu ça. Je sais pas du tout comment ça se mange. On dirait vraiment un saucisson sucré. Des pois chiches grillés salés. Ça j'ai déjà pu goûter une fois au Maroc. Voilà, j'ai également pris cette spécialité turque, c'est très connu en Turquie, je n'ai jamais pu goûter ça. Il y a des raisins secs, de la pistache, des amandes à l'intérieur, je pense que ça va être bon. J'ai également pris un chewing-gum en tube, donc voilà, ça j'ai jamais vu nulle part. Des saucissons halal et du coton comestible les gars, voilà c'est écrit coton ici, c'est du coton comestible. Ça j'ai déjà pu goûter, je pense quand j'étais petit au Maroc, et j'ai été surpris quand je l'ai vu dans le magasin turc. Donc on va pouvoir le goûter et voir si c'est bon ou pas. En tout cas c'est très insolite comme produit. J'hésite vraiment, je sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par les bonbons turcs. Alors déjà sur le packaging on peut voir une sorte de bob l'éponge chelou. Il est vraiment très bizarre, regardez-moi ça. Voilà, il n'a pas de vêtements et il fait quand même bien flipper. Regardez-moi ce personnage les gars. J'avais pas vu mais il y a également goût menthe. Donc il y a 3 goûts différents dans ces bonbons. On va pouvoir les découvrir, j'espère que c'est bon. Donc tout d'abord on a les bonbons au citron, les bonbons à la menthe et les bonbons à la grenade. Oh oui, what? Il y a de la farine dessus. Regardez les gars, il y a une poudre blanche sur les bonbons. Alors j'imagine qu'ils ont mis une poudre blanche pour que ça ne soit pas collant. Mais en général on met du sucre sur les bonbons pour que ça ne soit pas collant. Là c'est de la poudre blanche, alors j'ai jamais vu ça. Et bah franchement c'est très bon. Je suis surpris. C'est une pâte de fruits bien mastoc et elle est vraiment très bonne. Franchement, le bonbon citron est excellent. Ça ressemble énormément à une pâte de fruits, sauf qu'il n'y a pas le sucre sur le dessus. Donc voilà, ça a une texture assez spéciale, mais on ressent bien le goût du citron et il n'y a pas d'arrière-goût. Du coup, on passe aux bonbons à la grenadine. Ils sont quand même extrêmement gros leurs bonbons. Regardez-moi ça. Ah ouais, il est trop bon celui-là. Il est vraiment très bon. Franchement, je pense même que je préfère ces bonbons-là aux pâtes aux fruits classiques. Et j'ai l'impression que c'est moins sucré que les pâtes de fruits classiques. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo où je testais les bonbons vegan. C'était des pâtes de fruits avec des arômes extrêmement fortes et c'était vraiment pas bon. Là, l'arôme est bien équilibré. Ça remonte pas au nez et on ressent bien le goût du fruit. Donc franchement, c'est excellent. Vu que c'est halal, je sais pas ce qu'ils utilisent comme gélatine à l'intérieur. Je vais regarder dans les ingrédients. Ok, il n'y a pas énormément d'ingrédients les amis, mais je pense ce qui remplace la gélatine animale dans ces bonbons, c'est tout simplement de l'amidon de blé. Mais franchement c'est très bon, la texture est excellente, ça colle pas aux dents. Donc là on va déguster le bonbon à la menthe et on va voir s'il est aussi bon que les deux précédents. Ah ouais. Là le goût est bien fort quand même. Là on ressent vraiment bien le goût de la menthe. C'est très rafraîchissant. Mais je préfère quand même les deux précédents. On dirait vraiment un chewing-gum à la menthe qui s'avale. Allez, on va directement passer à un truc salé. Moi ça me dérange pas les mélanges sucré-salé. Donc je vais déguster le saucisson. Déjà le packaging est vraiment très original. Regardez, on voit bien que c'est un truc du bled. On a des petits garçons qui jouent au foot là avec le drapeau de la Turquie. Voilà, j'imagine que c'est un truc pour les enfants. On va goûter ce saucisson. C'est la première fois que je déguste un saucisson comme ça les gars. En fait c'est bon mais c'est très gras.
Je m'attendais à un truc extrêmement salé, mais finalement c'est très équilibré. Ça a un bon goût de viande séchée, mais c'est quand même assez gras. Je pense pas que j'en rachèterai, mais franchement c'est pas dégueulasse. J'imagine que ça se conserve plutôt bien. Donc si vous partez en pique-nique et vous n'avez pas de quoi conserver votre viande, pourquoi pas prendre des petits saucissons comme ça. Allez, c'est parti, maintenant je passe à un truc sucré. Je me rappelle plus du nom de cette spécialité, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Mais en tous les cas ça a l'air très bon. Ok les gars, ça a l'air très bon, ça a l'air très appétissant. Je vais prendre une grosse cuillère. Je sais pas si ça se mange comme ça. Wow, c'est excellent. C'est vraiment très bon. On ressent pas forcément le goût de la pistache et des raisins secs. En fait, il y a vraiment une sorte de mélange de goût. Ça a vraiment un goût que je ne saurais pas vous décrire. Je pense que c'est quand même assez gras. C'est très sucré et ça a une texture sablée. Je pense que c'est ma préférée pour le moment. Allez, on va faire couler tout ça avec une boisson. La boisson à la pastèque et à la fraise. Oh ouais, c'est des bouteilles en verre les gars, regardez. Allez, on va essayer d'ouvrir. Oh, ça coule partout, j'ai essayé d'ouvrir avec la porte. Ouf, yes, j'ai réussi à la décapsuler les gars, j'ai bien galéré. Ça sent vraiment très bon la fraise. Allez, c'est parti, on va goûter. Ah ouais, c'est rafraîchissant. C'est pas trop sucré, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment très peu sucré. On dirait que je bois de l'eau aromatisée à la fraise. On ressent pas énormément le goût de la pastèque malheureusement. En tout cas, c'est gazeux. Voilà, on dirait une sorte de boisson au bonbon. Alors, je dirais pas que c'est non plus exceptionnel. Si je devais mettre une note pour cette boisson, je pense que je mettrais 7 sur 10. Mais c'est plutôt original. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais goûté une telle boisson. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe aux pois chiches salés. Les voici, les petits pois chiches. Ça se mange super facilement. Par contre, c'est hyper sec. C'est vraiment bon si vous avez une boisson à côté. En fait, ça assèche la bouche de ouf. Je m'attendais vraiment à des pois chiches durs, mais finalement, c'est très tendre. Allez, c'est parti. On va tester les petits Kinder Surprise turcs, du moins qui se vendent dans le magasin turc. Je vais commencer par le plus grand. Ils ont l'air assez légers. Il n'y a pas de chocolat, donc j'espère que le jouet est bien. Oh, il y a des petits bonbons. Tout d'abord, nous avons un autocollant mignon, pas content. Des petits bonbons. Un petit album avec tous les jouets qu'on peut retrouver dans les différents œufs. Et un porte-clés mignon. Oh, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est stylé les gars, regardez. C'est un petit porte-clés. Alors, ça m'a coûté 1,19 €. C'est pas non plus donné. Je pense même que les Kinder Surprise coûtent moins cher. J'ai pas encore goûté les petits bonbons. S'ils sont vraiment excessivement bons, peut-être que ça vaut 1,19 €. Oh non, j'aime pas. Oh non, oh non, ça a vraiment un goût bizarre les gars, c'est quoi ce truc? C'est vraiment pas bon. Premier produit qui me déçoit. Je sais pas si c'est vraiment turc, mais en tout cas, c'est vraiment pas ouf. Clairement, on paye 1,19 € pour des bonbons pas ouf. Et un petit porte-clés, je trouve ça un peu cher. Du coup, je vous conseille pas ce produit. Allez, c'est parti, on passe à un produit qui m'intrigue énormément. Des chips à un goût que je ne connais toujours pas. What? Oh non! Je me suis fait avoir les gars. Non, c'est pas des chips, c'est des bananes séchées je pense. Ah ouais, c'est des bananes séchées, mais non. En plus c'est salé. What? C'est trop bon. Ah ouais. Wow. Ouais, c'est très bon les gars. Ce truc est excellent. On ressent pas du tout le goût de la banane, mais on dirait vraiment des chips. Vraiment ça a un goût épicé, légèrement salé. Pourtant c'est bien des bananes frites. Alors j'ai déjà goûté des bananes frites, mais j'ai jamais goûté de bananes frites épicées. Je pense que pour le moment c'est mon produit préféré. Par contre c'est fabriqué en Équateur, rien à voir avec la Turquie. Je sais pas pourquoi il y avait ça dans le magasin turc, mais en tout cas je ne suis pas du tout déçu. Allez c'est parti, on va découvrir ce qui se trouve à l'intérieur du deuxième œuf Angry Birds. Je pense qu'il m'a coûté 79 centimes. Donc il est moins cher que l'autre, mais c'est normal puisqu'il est plus petit. Et ça a l'air nul. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, j'ai un bracelet Angry Birds. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça quoi? C'est quoi ce truc? Ah, c'est de la poudre qui pétille je crois.
Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas mal, mais il y a vraiment très peu de poudre. Je vais essayer le bracelet pour voir s'il me va. Ouais, les gars. Allez, je vais déguster le deuxième saucisson qui est plus connu que le précédent. Tout simplement parce que j'ai déjà vu cette marque de saucisson autre part. C'est halal, bien évidemment. Oh, il y a double emballage là. Et ça n'a pas du tout la même gueule que le précédent. Ah oui, il a l'air déjà beaucoup plus gros. Oh ouais, c'est fat par contre. Regardez-moi comment le gras brille avec la lumière. Regardez au niveau de la texture. Ça n'a rien à voir. Maintenant je vais goûter pour voir si ça a le même goût. Oh mais non, ça n'a rien à voir. En fait au niveau du goût, j'ai l'impression que ce saucisson est plus fumé. Il a vraiment un arrière-goût plus fumé que celui-là. Il est plus consistant. Ouais, ils sont pas extrêmement différents. Voilà, on a vraiment un saucisson plus fumé, plus consistant. Celui-là, il a une peau un peu plus dure à mâcher, tout simplement. Mais c'est pas dégueulasse. C'est pas un truc que j'achèterais souvent. Mais comme je vous ai dit, c'est une viande qui se conserve facilement. Du coup, si vous partez en pique-nique ou en mode survie dans la forêt, ça peut être pratique. Allez, c'est parti. Il nous reste plus que 2 produits à tester. Le coton comestible et le saucisson sucré à la grenadine et à la noix. 2 produits très insolites. Je vais commencer par celui-ci. Ça doit être extrêmement collant, je pense. Ok. Oh là là. Regardez-moi ça, les gars. Ça sent vraiment le sucre de ouf. Ça a l'air extrêmement chimique. Il y a vraiment une odeur extrêmement chimique. Mais en tout cas, je vois qu'il y a des noix à l'intérieur. Oh, c'est dur. En vrai, c'est bon. En vrai, c'est pas dégueulasse. Je suis vraiment surpris parce que si vous mangez juste le bonbon autour du noix, c'est pas bon. Si vous mangez le noix tout seul, ça va être quelque chose de classique. Mais le mélange du bonbon et du noix à l'intérieur, ça donne vraiment un goût très particulier et très bon. C'est plus ou moins similaire à une noix dans une date. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça, mais ça y ressemble très fortement. Allez, on passe au dernier produit. Je pense avoir déjà goûté quand j'étais petit. C'est tout simplement une sorte de coton comestible fait à base de sucre. Donc je pense que ça ressemble à de la barbe à papa. Mais en tout cas, sur le packaging, c'est écrit coton. La poudre verte, je pense que c'est de la pistache. Alors moi, j'ai déjà mangé ça au Maroc quand j'étais petit. En général, des vendeurs ambulants dans la rue qui se baladent avec ça et qui te mettent un petit peu de coton dans une sorte d'emballage en papier. Et voilà, tu le manges, c'était excellent. Mais là, je sais pas si c'est exactement la même chose. On va voir ça. Ok, déjà, il y a un double packaging, encore une fois. Oh. Ah ouais, il y a déjà des trucs qui commencent à sortir alors que je l'ai même pas ouvert. Voilà, je vais pas sortir le gros truc, mais voilà, vous pouvez voir. C'est du coton avec de la pistache au-dessus. Oh ouais, regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Oh ouais, ça fond dans la bouche. Wow, c'est clairement mon produit préféré, c'est génial. C'est excellent, on ressent bien le goût de la pistache. Au niveau de la texture, ça ressemble clairement à de la barbe à papa. Par contre, au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Et ça fond vraiment instantanément dans la bouche. C'est vraiment très bon, les gars. Du coup, je suis vraiment très agréablement surpris de cette dégustation de produits turcs. À part les œufs surprise, j'ai vraiment apprécié tous les produits. Chaque produit était très différent et très original. À chaque fois, c'était un goût que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Et du coup, je vais faire un top 3 des produits que j'ai préférés. En top 3, les amis, je mets tout simplement cette spécialité turque. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tous les cas, c'est vraiment très riche en goût. Il y a vraiment un mélange de saveurs, c'est excellent. En top 2, grosse surprise, les chips à la banane pimentée. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça a vraiment un goût très particulier. Alors on ressent vraiment pas du tout le goût de la banane, mais c'est des chips très bonnes. Au niveau de la texture, c'est moins croustillant que les chips classiques, mais ça reste quand même des chips extrêmement originales. Et en top 1, les amis, bien évidemment, je mets le coton comestible. C'était excellent, vraiment, c'était une sorte de barbe à papa à la pistache. Je n'avais jamais
jamais goûté ça auparavant. Et j'ai complètement oublié un produit, le chewing-gum en tube. Du coup je vais déguster rapidement pour voir ce que ça donne. C'est vrai que c'était un produit qui m'intriguait pas mal. Ça a l'air pas très appétissant, ça a l'air collant. Oh là là. Par contre ça s'avale. C'est extrêmement sucré. On ressent un bon goût de pomme. Par contre j'ai l'impression que c'est pas du tout un chewing-gum. J'ai plutôt l'impression que c'est un bonbon. C'est pas très appétissant. C'est clairement pas un chewing-gum, c'est un bonbon, mais je comprends pas pourquoi ils ont écrit gomme sur le packaging. Je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à un truc original. Et bien voilà les amis, on arrive vers la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel type de spécialité vous aimeriez me voir tester sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.